Ah, bon sang, Jeffrey, tu t'es pété la jambe? Trop malin. Je vais te donner ça, Mike, et veille bien sur tes sœurs. Et vous deux, vous l'écoutez. D'accord. Soyez sages, hein. Tu allais laisser Monsieur Teddy? Oh mon ange, amuse-toi bien. En route les enfants, vous êtes prêts? Tout le monde dans le bus. Et n'oubliez pas, ce qui ne passe pas sous vos sièges, gardez-le sur vos genoux. Hey Brad, on fait une photo avec le t-shirt qu'on t'a acheté. Hé Brad, regarde. Je crois qu'on va pouvoir partir, tout est prêt. Ah mais oui, j'écrirai. Et il me portera. Eh bien, puisqu'hélas, c'est notre dernier jour ici, le frère Kunz va avoir le plaisir de vous faire un petit discours. Frère Kunz. Merci, monsieur le pasteur. Merci. Et aussi merci pour ce très sincère témoignage d'affection venant du dernier rang. Ces vacances, une fois de plus, ont été exceptionnelles. Et nous le devons à Clark ainsi qu'à tous les autres moniteurs dont l'efficacité mérite vos applaudissements. Vous, les plus jeunes qui venez de rejoindre le groupe, nous vous avons vu déployer vos ailes et devenir plus forts. Quant aux plus anciens, nous avons vu grandir en vous un bel esprit d'initiative. Mais le mot qui résume le mieux cette semaine passée ensemble est sans conteste l'amitié. Et c'est là notre but. Je sais que pour certains d'entre vous sont nées des amitiés qui dureront toute la vie. Allez, on avance sur une seule file. Et avancez, il y aura à manger pour tout le monde. Oh, quand je rentre chez moi demain, je cours me jeter sur un truc mangeable. Et on ira au centre commercial? Ouais. Liam. Oh mon Dieu. T'arrêtes pas, il va croire que je le regarde. Mais tu le regardes. Va chercher un verre. Mais t'es cinglé quoi? C'est ta dernière chance, alors fonce. Oh, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais rien, t'as qu'à lui demander s'il va se baigner un peu de cran. Et les filles, finissez vos petits déj surtout. Oui, grand frère. Ça roule, vous avez besoin d'argent? Mike, on s'en va demain. Oui, alors je fais mon boulot. Bon, soyez sages. C'est fou ce que votre frère est sérieux. C'est logique, papa l'oblige à nous surveiller. Tu parles d'un plaisir. C'est la meilleure. Regardez-moi. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ça suffit, à quoi tu joues? Salut, Brad. Hein, Liane, ça roule? Plutôt. On arrête 5 minutes, hein. Dis, tu comptes aller te baigner demain? Hé Ouais. Pauvre type. On se reverra tout à l'heure, d'accord? Je peux m'installer ici? Si tu veux, oui. Je me sens mal pour elle. Elle est après lui depuis notre arrivée et lui, il l'ignore. Leslie, téléphone pour toi. Merci, Madame Kuntz. Je vous retrouve pour le cheval.
Brenda, elle reprend le bus demain. Je le sais, je veux seulement m'assurer qu'elle va bien. Leslie? Oh, ma puce, tu as bien profité de ta semaine? Oui, maman. Oh, comme tu me manques, ma chérie. Je te manque aussi. Oui, bien sûr, tu le sais. Si je prenais un jour de congé demain, je pourrais venir te prendre. Ça te tente? Maman, demain, je suis à la maison. Bon, je vois, tu refuses, je vais pas insister. Non, maman, j'ai pas dit ça dans ce sens-là. Tu as l'air d'oublier que j'ai 15 ans et... Pardon, mais je dois raccrocher. Oui, maman, je t'aime très fort. Merci. Oui, le camp de jeunesse? Ah, c'est Linda. Linda, pouvez-vous patienter, je vous prie. Leslie, s'il te plaît, appelle Mike. Hé, alors, où est-ce qu'ils en sont? Du score? Oh. C'est pas génial? Oh, j'ai plus de jambes. Oh, mais je rêve, t'es nul. Ah non, regarde ça. Je joue mieux que toi, même avec la jambe cassée. Ouais, mais tu peux pas venir jusqu'ici, pas de chance. Brad, mes béquilles, rends-les-moi. Mike, ta mère au téléphone. Elle était en Et jeu. surtout, vous m'attendez, hein? Tu parles. Les filles vont très bien. Oui, Mike en profite aussi. Il a même gagné le Grand Prix de la semaine. Ça me dérange pas. Ah, le voilà, je vous le passe. Maman? Alors chérie, ces vacances sont réussies? Tout se passe bien, maman. J'en suis ravie. On se retrouve tous demain soir. Tes petits plats commencent à me manquer. Prépare-moi un roast beef pour demain. Ah, attends une seconde, ton père veut te parler. Salut, fils. Tu surveilles tes sœurs? Oui, monsieur. Tu t'amuses? J'espère. Oui, plutôt. Bien. T'as raison, parce qu'on a du pain sur la planche avant ta rentrée en fac. Oui, monsieur. D'ailleurs, je ne vais pas acheter tes bouquins. Tu t'imagines bien que tu dois t'en occuper tout seul maintenant. Oui, monsieur, je le sais. Bon, alors, on se retrouve demain. Oui, monsieur. J'aimerais savoir pourquoi tu es si intransigeant avec lui. Pour qu'il apprenne le sens des responsabilités. C'est le garçon le plus sérieux de sa classe. Et de temps en temps, tu pourrais peut-être lui dire que tu l'aimes. Il n'en mourra pas. C'est complètement débile. Ça va, Scotty? Ouais, j'ai juste un petit cas de leucémie. Rien à voir avec une maladie sérieuse. La vache, ces tubes dans ma poitrine commencent à me rendre fou. Il y a des moments où j'ai envie de les arracher. Non, arrête, c'est dégueulasse. Je suis Chibioman. Éloigne-toi de moi. Non, m'approche pas. Allez, dégage. Espèce d'églochon. Génial, les vacances à dos de mulet. Et on vous cherchait partout. Doucement, fais gaffe. Ah, joue pas les gonzesses, tu veux. Cigarette? Ouais, je veux bien. Ah, vivement qu'on se casse de ce trou pourri. Trop de prêchi-prêcha et pas assez de parties de rigolade. Ah, y a que les Texans pour râler à ce coin. Je me croirais avec une bande de chats de gouttière. Ouais, tu te connais bien, chat de gouttière, c'est le bouseux de l'Iowa. Moi, je trouve pas ça si mal finalement. Et puis, c'est la dernière fois qu'on passe nos vacances tous ensemble. Mike va rentrer à l'université du Texas. Non, tu rigoles, comment t'as réussi? J'ai décroché une bourse. C'est super. Et j'imagine que les autres vont rester chez eux pour trouver un travail. Tu fais quoi comme étude? Médecine. Pourquoi t'as choisi de faire ça? J'en sais rien. Peut-être que je trouverai comment soigner Scotty. Les écoute pas, Mike. Je sais que tu seras le meilleur. Bon, allez, on s'arrache, les mecs. Vous venez? Quelle poisse. C'est dingue. Dire que j'aurais pu obtenir une bourse grâce au baseball sans se plâtre. Arrête de rêver, cowboy. Qu'est-ce que t'en sais, toi, l'aigle chauve? Dis, Brad, tu nous emmènes où, là? Parce que là, on a déjà dépassé les limites autorisées. T'inquiète, docteur. T'auras encore droit au paradis. Et en plus, t'auras une leçon d'anatomie. C'est mon coin préféré. Quand je serai une star de la country music, j'écrirai mon autobiographie et bien sûr j'y parlerai de cet endroit. Et tu y parleras de moi aussi? Ça oui, c'est certain. Mon amie Liane qui vivait une passion dévorante avec le très beau Brad Jamison. Il croit que je suis la débile de service. Tu n'as jamais osé lui dire un mot. Et je n'ai pas du tout l'intention de m'y risquer. Et c'est un réflexe ridicule. Tu décides seul que c'est fichu d'avance. Je sais. Je n'ai pas ton assurance, Leslie. C'est-à-dire? C'est simple, tu as envie de n'importe quoi, tu fais un geste et tu l'as. Même pour ton avenir, tu as choisi un métier, rien ne t'effraie, tout est si clair. Liane, regarde les daims.
Oh, ils sont si beaux tous les deux. Ils ont l'air affolés, c'est curieux. On ferait mieux de rentrer. Peut-être qu'on devrait faire demi-tour? Non, on y est presque. Quel canon. Vissé par choc. Mon cher Jamison, mes compliments, cette balade à travers champs valait vraiment le coup. Faudrait bien de retourner au bercail. Ouais. Allez, avancez, installez-vous, il y a de la place. Mettez-vous vite à l'abri. Vous étiez Pas de toujours panique. là? Non, on est arrivé juste à temps. Incroyable. Avancez les filles, libérez le passage, vous discuterez plus tard. Allez, trouvez-vous une place. C'était lourd. Scott, Jeff, vous devriez aller vous changer. Ouais. Scott, dis à ta sœur de nous rejoindre pour le dîner. Je vais lui dire. Où est-ce que vous étiez tous les deux? Eh ben, On a fait une petite randonnée champêtre. C'est fou ce qu'il y a à voir dans le coin. J'imagine. Allez, changez de vêtements, vous allez prendre froid. Ouais, monsieur. D'accord. Hey Ken, mets un peu de musique tout de suite, c'est parti. Ouais, bonne idée. Ah, ça va nous réchauffer. En avant pour la danse. Jen, baissez-moi cette radio. Laisse-le un peu danser, tu vas quand même pas les faire prier 24 heures sur 24. Et bien, on se calme. Oublie-moi 5 minutes, tu veux? Viens ou sinon je le répéterai à maman et papa. Super. Jeff, Bowman, où tu vas comme ça? Ah non, je suis pas d'humeur à faire de la varap, les gars, ce soir. Ah non, pas question. Si on va à la chapelle, tu viens à la chapelle. J'ai laissé ma Bible, c'est idiot d'aller à la chapelle sans ma Bible. Tu regarderas sur la mienne. Parce que t'es chouette. Normal entre copains. C'est ta dernière chance. Je sais, je m'approche doucement et là je m'assois à côté de lui. D'accord. J'en suis cap, hein? Oh. Arrêtez, ça suffit, les gars. On se met là? Regarde, Brad et Liane. Tiens, ouais, pas mal. Brad, je peux m'asseoir à côté de toi? Et comment? Tes désirs sont des ordres. Rien? Attention, mon pote. Oh là. Désolée. Ah, c'est rien, t'en fais pas. C'est gentil, c'est chouette que tu sois là. Qu'est-ce que tu veux faire après, hein? Ouais, bah... Ouais, les gars, descends. trop drôle. Je voudrais bien, Jeff, mais j'ai un rencard. On se retrouve plus tard au dortoir. Et je fais comment pour y aller? Il me fait ça à chaque fois. Ah, arrête de chialer, calme-toi. Mike va te porter, d'accord, Mike? Ouais, on s'en charge. Ah non, mais quel nul. Il me fait monter et puis il me laisse en rade. Pour Patty, je crois que je l'aurais laissé aussi. Ouais, je vois, les gars, merci. Bonsoir. En route. Les croissants sont défendus, je crois. Oui, mais c'est ce qui fait leur charme. Bonne nuit. Ouais, toi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est Monsieur Teddy. Il est super pour calmer les chagrins. Leslie, t'es une idiote. Ouais, je sais. Je comprends que tu sois malheureuse. C'est logique, tu aimes ce garçon. Oh non, je le déteste. Je voudrais qu'il soit mort. Dis pas de bêtises. Tu serais pas allé derrière les buissons avec Brad, à vous. Oh, mais si, je l'aurais fait. Non, j'aurais pu le faire aussi. D'accord. Laisse-moi. Je t'en prie, Liane, il habite l'Iowa.
5, 6. Tu vois, 6 secondes. Ça signifie que l'orage est bien loin, faut pas s'affoler. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais nous inventer une tempête rien qu'à nous. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe là derrière? Vous savez qu'il est interdit de s'éloigner de la lumière? Vous rentrez immédiatement tous les deux. Allez, tout de suite dans mon bureau. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je n'ai rien à cirer. Rien, si ce n'est en parler à son père et à sa mère. Ça me paraît amplement suffisant. Je veux que tout le monde soit au lit dans 5 minutes exactement. Quel temps pourri, il tombe des hallebardes là dehors. Comment ça s'est passé? Rien à signaler. Les préliminaires ont été écourtés. Fais pas l'idiot, je parlais de l'entrevue avec Shipman. Oh, j'ai eu le droit au laïus sur le fils prodigue. Et il a dit que si le retour n'avait pas été prévu pour demain, il m'aurait renvoyé chez moi. Et tout ce qu'il a fait? Toujours en colère après moi. T'as passé la journée à déjanter, t'en as rien à faire des copains, tu penses qu'à toi. Oh, et tu pousses un peu, je t'ai porté sur mon dos tout au long de la semaine. Ouais, mais je t'avais rien demandé. Ouais, mais je t'avais rien demandé. Arrêtez, ça suffit, vous deux. Prenez vos Bibles, on va prier. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous as accordés, pour nous garder en bonne santé. Nous te remercions pour les moments heureux que nous avons partagés, pour tous les amis que nous nous sommes faits. Nous te remercions pour ta compassion envers nous, et nous te remercions pour la sagesse que tu nous as enseignée. Nous te remercions d'avoir été notre guide durant cette semaine. Nous te remercions pour ces amitiés qui sont nées ici. Mais par-dessus tout, Seigneur, nous te remercions pour tes enseignements qui nous aideront à construire pleinement nos vies dans ta lumière vers la vie éternelle et le salut. Et nous te demandons de nous guider et de nous protéger tout au long de notre voyage demain. Nous te le demandons avec foi et humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Le service de météo national de San Antonio nous fait part d'un risque de chute de table. Les gens résidant sur les rives de la Guadeloupe et dans le canton de Joux doivent se préparer à une évacuation vers les hautes terres. Les automobilistes doivent... Ici, c'est Villarreal. Dis à Rice que je vais arriver à l'aéroport. La caméra est prête à tourner. Respectez toutes les consignes de sécurité. Quoi? La sécurité vient de nous appeler. Il faut qu'on parte tout de suite. Tout de suite? Il a plu toute la nuit et la rivière a atteint sa cote d'alerte. La pluie continue et on craint une crue très violente. Tout le monde doit être évacué. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde debout! Allez, et que ça saute! Allez, plus vite! Je vous veux prêt à partir dans 30 minutes. Allez, réveille-toi, Jeff. Oh, quoi? Tu crois qu'on va aller se baigner? On devait y aller si la pluie s'arrêtait et elle s'est arrêtée. Bah oui, mais cette nuit, c'est dingue ce qu'il est tombé. Faites-vous bagage en vitesse, vite, les bus vous attendent. Pourquoi tous ces... Montez dans les bus, dépêchez-vous.
L'endroit où on passe la rivière à Gué est inondé. L'agent de la sécurité va nous escorter pour qu'on puisse traverser. Vous avez déjà connu ça? Non. Ça va nous rallonger, mais les hautes terres, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Allez, je crois. On ferait mieux de partir. Je n'ai pas envie de m'éterniser ici. Allez, on se dépêche. Mais qu'est-ce que tu traînes dans cette valise? Juste quelques affaires. Oh, sois gentil, évite de monter sur tes grands chevaux, moustique. Vous pouvez pas la mettre en sourdine. Dis, tu vas m'écrire? Je te le promets. J'attends ta lettre. Je vais me débrouiller. Attends, laisse-moi t'aider, cow-boy. Il y a une place au fond? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mes Tu gâteaux. parles d'un départ en Tu vas fanfare. pas vider ton sac maintenant, le bus va partir. Passe-moi mon sac. J'aimerais bien dormir plus longtemps. Ouais. Hé, Yann, tu viens t'asseoir près de moi à l'arrière? Coucou. Laisse-la tranquille, Brad. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Bon bah tu sais où me trouver si t'as un mot à me dire. Madame Kunz, je peux monter dans la camionnette? Oui, Mélanie, mais tout de suite. Viens avec nous? Ah oui, j'arrive, une seconde. Allez, pousse-toi. Richard, qu'est-ce qui se passe? L'eau a recouvert le gué. On doit passer par derrière, je sais rien d'autre. Ça y est, tout le monde est là? 1, 2, 3, 5. Elle a été plutôt sympathique cette semaine, enfin. Eh mais toi, tu étais là. Tu sais, ça m'est arrivé à moi aussi, ce genre de truc. Villarreal. Pilote appelle caméraman, tu réponds? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Si tu tombais de l'hélicoptère, je parie que tu filmerais ta chute, y compris le plongeon. Ouais, et je ferais la une du journal. Hey Mike, regarde, on dirait des cartes de Copper. Ouais, j'espère qu'ils ne vont pas essayer de traverser la rivière. C'est la déviation en cas de crue. Il change de route. Vous avez fait le bon choix, bravo les gars. Regardez toute cette flotte. T'as ton maillot de bain? C'est la grande aventure. Richard, tu as vu ça? Ouais, ça n'a pas l'air très profond. C'est par là qu'on doit passer. Génial, qui veut aller se baigner? Ça va, Vas-y d'abord. Ça passe, on dirait. Accrochez-vous les enfants. Tout va bien? C'est pas vrai. On rêve à autre chose. Pourquoi on s'est arrêté? Qu'est-ce qui se passe?
il y a du courant. Ça redémarre pas. Non, je te L'eau commence à rentrer. L'eau elle passe sur la porte là. Démarre. Et si ça remonte, C'est quoi cette galère? qu'est-ce que ça monte vite? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut quitter le bus. Il faut faire sortir tous les enfants du bus. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi bien, c'est important. On doit quitter le bus. C'est compris? Mais attends, Non, comme ça. Suis-moi. Alors, vous deux, vous venez avec moi. mais c'est peut-être vachement profond là. Doucement, pas de panique. Sortez, avancez calmement vers le rivage. Faites gaffe, hein. Tout le monde se tient par la main pour former une chaîne. Et ça monte, là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, sortez de là. Doucement. Ça va? Allez-y. Avancez, plus vite. Rejoignez le rivage, ça va aller. Dépêchez-vous là. Mouillez mon plâtre. Allez, grimpe sur mon dos. Non, tu n'y arriveras pas. Monte. Tiens-moi même. Éloignez-vous de l'eau. Filez au camp, demandez du secours. Toi, tu vas avec lui. S'ils ont des cordes, rapportez-les. Vite. Les arbres, accrochez-vous aux arbres. Tenez-vous les mains! Accrochez-vous les uns aux autres! Stacy! Aide-moi! Stacy! Stacy! Tiens-toi à cette branche! J'en peux plus. Ne paniquez pas. Scott, tends la main à Mike. Ici, Scotty! Attrape ma main! Tu y es. Allez, vas-y! Ça y est. C'est bon, c'est bon. Allez, grimpe. Accrochez-vous, frère Kunz! J'ai pas vu! Je sens que je vais lâcher, Brad. Tu n'en tiendras pas tous les deux. Tu veux parier? Accroche-toi à moi, essaye.
vos pantalons, on va faire une corde, vite! Quoi? Enlevez vos pantalons! Tenez le coup, on vient vous chercher! Allez, tenez bon! Attrapez ça! Tiens bon, on va tirer! Accroche-toi! Si je m'en sors pas, dis à papa et à maman que je les aime et que je les retrouverai au paradis. Tonya, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tonya, on va mourir. Tonya, où es-tu? On va mourir. Liane, non, 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 Leslie. Oh, je t'en prie, calme-toi. Oh, calme-toi, ça va aller. Oh, mon Dieu, Leslie. Ah, je t'en prie. Oh, non. Oh, vite, aidez-nous. Mérite. Monsieur Villarreal. Pilote, appelez caméraman, répond. Ouais. Quoi encore? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je voulais te parler, mais tu n'avais pas ton casque. Je viens de recevoir un message. Un car scolaire vient d'être emporté par le courant un peu en amont. Quoi? Mike! Tu vas rester ici et veiller sur Scott. J'ai l'impression qu'il est choqué. Oui, monsieur. Et dès que l'équipe des secours arrive, demande qu'il soit évacué tout de suite. Où est-ce que vous allez? Je vais me remettre à l'eau pour essayer de me rendre utile. Et comment? J'en sais rien. Je dois y aller, c'est tout. Frère Koons, vous n'arriverez à rien là-dedans, excepté vous tuer. Tu tiens le choc, Scotty? Tu crois qu'ils vont venir nous récupérer? C'est sûr, il n'y a qu'à patienter. Mike, je peux te poser une question? Ouais? Tu vois, enfin, si je m'en tire pas, tu vas dire quoi à mes parents? Jamais j'ai entendu plus nul comme question. Dis à mes parents que je pensais à eux. Laisse tomber, d'accord? Dis-leur seulement ça. Écoute, Scotty, tu nous enterras tous, alors arrête. S'il y avait une guerre nucléaire, deux choses survivraient sur cette planète. Les cafards et Scotty Chatham. Tu crains rien. D'accord. I've heard an old story, how a savior came from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. And then I said, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came to me. Regardez! Scotty! Scotty! Vous croyez qu'ils nous ont vus? Vous êtes sûr qu'ils vont nous sortir de là? Ouais, même si c'est pas tout de suite, ils trouveront une solution. Hélico 7 News à équipe de sauvetage. Nous sommes au-dessus de vous à 5 heures. Bien reçu, 7 News. Allons procéder à une évacuation.
Attention, Scott, vas-y! C'est lui qui part! Attrape la corde. Bien, assieds-toi sur mes genoux. Allez, accroche-toi. C'est bon? Je crois, oui. Nous avons récupéré un civil. On le dépose immédiatement sur la rive nord. Joli travail, les gars. D'autres blessés viennent d'être signalés en aval. On envoie un hélico et du matériel sur place. Terminé. Mais... Mes amis sont encore là-dessous. Allez-y. T'en fais pas, on va les chercher. Je vais les suivre. On va se poser sur la rive nord. Ici Seven News, on se pose à 3 heures. Allez, viens. C'est fini, là. On va s'occuper de toi. Il y a une couverture, vite. Et dépêchez-vous. Combien vous êtes? Une camionnette et un bus, je dirais à peu près 40. Combien? Environ 40. C'est intéressant, regarde. Oui, je vais en prendre 2 ou 3. Linda? Brenda Gossett a téléphoné. Vos enfants sont bien en vacances ensemble? Oui, pourquoi? Elle m'a parlé d'un accident de bus. Vous devez aller chez elle le plus vite possible. Un accident? Quel genre d'accident? Ça, je l'ignore. Stacy Smith. Donia Smith. Donia Smith. Elle a 13 ans et elle a des cheveux blonds et longs. Je sais rien. Bon, et Stacy, elle a 16 ans. Répondez, dites-moi qu'elle est là. Non, je l'ai pas vue, mais on a déposé plusieurs rescapés de l'autre côté de la rivière. Il faut que je les retrouve, c'est moi le responsable de mes tu peux rien faire du tout. Elles sont sûrement en route vers l'hôpital. Elles, si elles n'y sont pas encore, on va les y emmener, de toute façon. Violente, dévastant tout sur son passage, Jerry durant les opérations de sauvetage extrêmement dangereuses. Les principales... On ne sait encore rien. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit On ne pour les sait enfants? rien. Leur bus a été emporté dans la rivière et les enfants aussi. Les autocars ont été Ils n'ont encore rien dit. dont celui de Richard Coons. Le reporter présent sur les lieux du drame nous envoie ces images terribles. À l'heure actuelle, plusieurs enfants tenteraient de résister au flot en s'accrochant aux arbres qui bordent la rivière. Là, dans l'arbre. C'est Ken Park et l'autre on dirait Judy Allen. Les véhicules transportant les enfants appartenaient à l'église baptiste du comté de Smith, horizon biblique. Mon Dieu, toute cette eau, c'est affreux. C'est un cauchemar. Regarde, on dirait que c'est ma Leslie. Non, je ne crois pas, non. 11 personnes sont encore malheureusement portées disparues. Voici les noms des personnes qui ont été sauvées et se portent bien. Oh mon Dieu, laissez-moi y voir le nom de ma fille. Il y a Michael. Mike est sur la liste. Mike va bien. Oh non, non, ne peux rien faire du tout. Elles sont sûrement en route vers l'hôpital. Elles, si elles n'y sont pas encore, on va les y emmener, de toute façon. Il y a Michael. Mike est sur la liste. Mike va bien. Oh mon Dieu, laissez-moi y voir le nom de ma fille.
Bien évidemment, Dieu, je nous vous en restons en supplie, contact sauvez ma avec Leslie. notre équipe présente sur place. Dès que nous obtiendrons de nouvelles informations, nous vous les transmettrons immédiatement. Tonya, oh mon Dieu. Chérie, Tonya ne s'en sortira pas. Arrête, ne dis pas ça. Tu n'as pas le droit de penser ça. Les enfants n'ont aucune autre solution elle que va de s'en s'attacher aux sortir. arbres, ce qui oblige Elles les vont bien hélicoptères toutes les à prendre deux. d'énormes risques. C'est trop dur de rester là, attendre. Je veux y aller. Je veux retrouver mes enfants. À résister longtemps à la violence des eaux. Ils n'ont pas fait les branches comme ils auraient dû, hein, Jeff? Ouais, très marrant. Je vais finir par t'entraîner aux grosses. Dès que je vois la prochaine grosse branche, j'essaie de l'attraper. Mais surtout, fais gaffe. Ne lutte pas contre le courant. Écoute-moi, ça risque de te faire couler, mais pas de panique. Laisse-toi aller et tu finiras par remonter. Et t'en fais pas, je reste derrière toi. Je prends celle-là. Et c'est un vrai cauchemar. Des tas de gosses sont encore dans la flotte. On veut une antenne satellite sur place, c'est clair? Bienvenue. Fais parvenir le matériel. Hey Masterman, équipe des pompiers. Mike Rice. Vous avez déjà fait partie d'une équipe de sauveteurs? Oui, souvent, j'ai piloté au Vietnam. Vous voulez nous prêter votre hélico et venir nous aider? Oui, en route. Merci. Je vais récupérer quelques cordes. Je sens que je vais lâcher bientôt. Oh, je vais mourir ici. Oh non, mon Dieu. Non, tu risques rien, Liane. Mais je t'en prie, arrête de hurler. Accroche-toi. Oh, écoute, j'ai envie de laisser le courant me ramener vers le camp. Je pourrais m'en tirer, laisse-moi essayer. Merde, on doit rester là et tenir. Quelqu'un va bien nous récupérer. Je te le promets. Attention, monsieur GPS, en partant de San Francisco, et demandez au téléphone pour voir l'information. Merci. La Continentale va à San Antonio et vous aurez 1 heure de route pour rejoindre le camp. Le prochain vol est à quelle heure? Un avion vient de s'envoler il y a 5 minutes. Le prochain décolle à 4 heures. Oh non, je refuse d'attendre autant. Alors, vous avez trouvé? Rien avant 4 heures et vous? Non, rien. Il n'y a aucun autre vol? Avez-vous essayé un avion privé? Tous les 4. Mais attendez. Ça vous fera 1 000 $. Écoutez, c'est très important que nous y allions, mais nous n'avons que 600 $. Dommage, je regrette. Mais c'est 1 000 $ pour ce vol. Excusez-nous, monsieur, on ne dispose que de cette somme et on veut retrouver nos enfants. Alors dans ce cas, 2 personnes pour 600 $. On vous parle de la vie de nos enfants et vous parlez d'argent? Mais quel genre d'homme êtes-vous? Vas-y, je prendrai la voiture. Partir sans toi? Pas question. On y va tous les 4. Je vais téléphoner à l'église pour savoir s'il y a du nouveau. Je vous demande pardon. J'aimerais vous emmener là-bas. On n'a que 600 $. Disons que ça vous coûtera 375 $, ça ira? Je vous remercie beaucoup. Du fond du cœur. Oh, merci à vous. Oh, Dieu vous bénisse, merci. J'imagine que si mes enfants y étaient... Bon. Rassemblez toutes vos affaires, je vais faire le plein. Oui, il est là.
Ici Jerry Smith. Ils ont retrouvé Tonya. Ah non. Non! 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 Où tu vas? Je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Tu m'as entendu. Elle était accrochée dans les barreaux. Oui! Oui, je t'ai entendu. Ma petite fille est morte. Comment ne pas entendre ça? C'est fou ce que c'est trompeur, cette flotte. Il doit y avoir au moins 9 mètres de fond. Et la violence du courant est inimaginable. Hé, il y a quelqu'un dans l'eau. Là. Ouais, je la vois. Elle a l'air complètement épuisée. Fais gaffe, tu vas toucher les arbres, Mike. T'en fais pas pour ça. Restez en position, je vais lancer la corde. Oui, c'est ça, continue. Encore un effort. Il y est presque. C'est pas le moment de craquer! Non! Je vais être obligé d'aller la chercher. Mike! Descendez-moi! Accroche-toi! Il l'a perdu. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je le vois. Il est dans les arbres. Il a lâché la corde. Il va bien. Faut trouver la fille. Toujours le coup. Je t'en prie, essaye. Attrape-la. C'est bien, essaye. Doucement. Tu peux réussir, allez. Elle a la corde. Ça y est. Et doucement. Doucement. Doucement, Mike, attention. Non! Oh. Elle a lâché. Oh merde.
Je crois que c'est trop tard. Dépêchez-vous, les voilà. Comme ça, laisse-moi courir. Oui, bah oui, c'est rien. Tire sur les, Stacy Smith? Vous avez vu Stacy Smith? Je cherche ma sœur Stacy Smith! Non, désolé, petit. Dégagez le passage, dégagez! Par ici. Allez, on se dépêche, dépêchez-vous. Ici! Ça l'aide d'aller! Je vais être à court de carburant! Est-ce que ça va? Ouais! Accroche-toi bien! Hé! On dirait qu'il y a un gamin avec lui! On doit atterrir! Non, l'eau monte encore! On n'a pas le temps d'attendre! Alors en vitesse, sinon on plonge avec eux! Oh, je sais! Bouge pas! Ça y est! Tu es prêt, ouais? Pose ton pied là-dedans! Tu ne crains plus rien! Mets tes bras autour de mon cou! Oui, je vais essayer. Accroche tes jambes à ma taille! Surtout, tu ne lâches pas! Y va! Allez-y! Il le tient! Ouais! Je vais déposer ces couvertures en face à l'hôpital. Attendez-moi. D'accord, si je peux vous aider. Je reviens tout de suite. On a mis des lits et des chaises dans les salles de classe et les gens du coin ont improvisé une cafétéria. Si vous désirez quoi que ce soit, demandez-le, on vous aidera au mieux. C'est gentil, merci beaucoup. Viens m'aider à faire les mots. Je m'en sors pas toute seule. J'arrive, tiens. Passe-les-moi. Michael! Maman! Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Dis-moi ce qui s'est passé. Réponds, dis-moi ce qui s'est passé. Tu étais là pourtant, non? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Mais réponds, mon Dieu, dis-moi ce qui s'est passé! Non! Mais comment oses-tu faire ça? C'est notre fils, notre seul fils! Chérie, ce n'est pas ta faute. Oh, crois-moi, c'est pas ta faute. J'ai pas pu l'aider, maman. Je jure, j'ai pas pu. Il ne voulait pas te dire ça. Mais il est désespéré. Oh,
t'aiment tous les deux, on t'aime tellement. Et que je suis tombée à l'eau, je l'ai plus revu. Je crois que Stacy va bien, mais je l'ai pas retrouvée. Pourquoi c'est pas moi au lieu de Tonya? Mike. Écoute, j'ai rien pu faire, je te jure. C'est pas ma faute. Je sais. Je sais. Je sais. Ne me touche pas! Laisse-moi tranquille! Non, reste. Laisse-le seul un moment. Je voulais lui demander pardon. Mais... j'ai pas réussi. Ouais, je sais. Pour l'instant, nous savons que 2 adolescents ont malheureusement trouvé la mort dans ce terrible accident. 8 autres sont portés disparus. Ici, c'est l'attente, l'espoir ou l'effondrement quand les sauveteurs... du bus dans celle-là. Hé, laisse tomber, amène-toi. Monsieur, êtes-vous le chauffeur du bus emporté par l'inondation? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à traverser cette rivière déchaînée? Je n'ai pas traversé cette rivière. J'ai suivi les autres bus et on a emprunté la déviation. Vous sentez-vous responsable de la mort de ces enfants? Les sauver, c'était le plus important. Je les ai obligés à sortir du bus, sinon ils auraient coulé. Où en était l'eau quand vous avez traversé la rivière? Je vous l'ai dit, je n'ai pas traversé. Combien y avait-il d'enfants? C'est terminé, laissez-moi passer. Toutes les radios et les postes de dire aux parents. Allez, accroche-toi, Liane! Il faut grimper en haut de l'arbre. Oh non, je pourrais pas. Rochelle, fais attention. Ta main, allez! Tu peux attraper ça, essaie! Attrape ça! Tu peux y arriver, vas-y! Mais lâchez, je le sais. Mais non, tu vas réussir, je te rattraperai! Fais-moi un peu confiance, d'accord? Je t'en prie, retiens-moi. Tiens, n'aie pas peur! Ah non, c'est bien, accroche-toi! J'ai plus peur, Jeff. Allez, monte plus haut! Vas-y, comme ça! Continue, c'est bon! T'es encore sous le choc. Oui, dès que nous aurons des nouvelles, bien entendu. Frère Kunz, Monsieur le pasteur, Seigneur Dieu, vous êtes là. vous avez vu la Wanda? Oh, Richard, j'ai bien peur que la Wanda n'ait pas eu votre chance. Non. Non, ce n'est pas possible. Ils ont tenté de la remonter à bord d'un hélicoptère. Elle était épuisée. Elle a lâché la corde. See a road that don't nobody else see, I'm taking it. 2006, McDonald's fait naître une nouvelle légende, le Chicken Mythique. Un délicieux poulet croustillant. Du fromage fondu, de la salade, des tomates. Tout le monde va se l'arracher. Chicken Mythique, une nouvelle légende par McDonald's. Ni aux préjugés, ni aux apparences. Ce Schweppes n'est pas amer. Schweppes agrumes aux délicieuses saveurs d'orange, pamplemousse, mandarine et citron vert.
Essayez d'avaler un peu de soupe, Richard. Pourquoi Dieu est-il si dur avec moi? Je me suis voué à lui. Tous ses enfants. Et la Vanda. Je n'étais même pas près d'elle. Je ne saurais pas continuer sans elle. Je regrette de ne pas avoir de réponse à vous offrir. Mais il vous reste encore une adorable petite fille. Et elle aura besoin de vous à ses côtés. Allez, buvez cette soupe, ça vous fera du bien. Le docteur Voland en radiologie. Docteur Voland en radiologie. Je vais laisser passer. Monsieur Kunz, je sais que c'est dur, mais j'aimerais que vous veniez reconnaître le corps. Je dois être absolument certain. Venez. La Vanda a une cicatrice au genou. C'est sûrement une des petites. C'est Mélanie. Mélanie Finlay. Gauche à 5 minutes au nord de votre position. Dégagez le passage. Faites préparer le bloc opératoire. Nous avons besoin de certains renseignements. J'avais des nouvelles de La Vanda. La Vanda. Il vient de passer une radio, mais je ne sais toujours rien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Seven News à Armée. Nous approchons de la zone de sauvetage pour notre reportage. Armée à 7 News. Vous êtes à 1 heure. Gardez votre position. Nous tentons un sauvetage. Seven News, bien reçu. Seven News à Armée. Nous avons repéré une autre personne dans un arbre à 7 heures. Bien reçu. Dégagez cette pièce. Oui, merci, nous avons besoin de couverture. Madame Asher, contactez le poste 85. Docteur? J'ai cru que je t'avais perdu. Il y a des enfants qui sont morts. Si seulement j'avais su. Si je m'étais arrêté plus tôt. Richard, écoute-moi bien. Avec des si, on transformerait la face du monde. Rien ne peut changer ce qui est. Et si tu n'avais pas fait sortir tous les enfants du bus à ce moment-là, il n'y aurait pas de survivants. Je serais morte à présent, tu serais morte toi aussi. Tout serait fini. Je t'aime plus que ma fille. Tu as montré beaucoup de sang-froid. Et je suis très fière de toi. Leslie et Tonya. Elles se sont noyées. Tu n'en sais rien du tout. Je les ai vues se débattre et couler. Elles sont peut-être remontées. Leslie paniquait, elle était effrayée. J'ai essayé de la calmer, de l'empêcher d'hurler, j'ai essayé. Elle va bien, j'en suis sûre. Tu la connais. Les sauveteurs l'ont forcément récupérée. Elle l'a enroulée dans une couverture bien chaude. Et je parie même qu'elle est en train de boire une tasse de chocolat. Yann, si cet arbre cède, je veux que tu t'agrippes à mon t-shirt, d'accord? On restera cramponné à l'arbre et ça ira. Hé, on est là!
Attends, ils vont revenir. Ils nous ont vus. Ils nous ont vus. Ça y est. Il descend nous chercher. Vas-y, la première. Allez, viens vite. On va te sortir de là, t'en fais pas. Tu poses ton pied ici. Doucement, doucement. Ça va aller, accroche-toi à moi. Je te tiens. Remonte-nous. Ne me lâche pas, hein. Tu peux y aller. C'est bon. Une nouvelle de ma sœur, elle s'appelle Tara Chatham. Pour l'instant, il est délicat de dire quoi que ce soit. Délicat, ça veut dire quoi? Soyez clair, bon sang. C'est un fleuve en furie. Les sauveteurs recherchent encore les adolescents qui sont portés disparus, mais ce n'est que demain matin que nous connaîtrons le nombre des survivants. Passons au reste de l'actualité. Aujourd'hui, Tu as vu Liane? Elle a l'air d'aller, je crois. Si vous ne me donnez pas de fringues, je sortirai d'ici à poil. Non, désolé, jeune homme, mais vous n'irez nulle part. Fichez-moi la paix. Vous ne pouvez rien faire pour votre sœur. Docteur Hamilton. Liane, Jenny, tu es là? Quelqu'un a vu Leslie? Il faut que tout le monde le sache. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Comment tu te sens? Ça peut aller. On va me faire une radio. J'aurais jamais eu la force de me battre si tu m'avais pas aidé. J'étais sur le point d'abandonner. Ne t'inquiète plus, c'est terminé. T'as des nouvelles de Brad? Non. Non, ils ne l'ont pas encore retrouvé. J'aurais dû le trouver maintenant. Non, Brad est toujours en retard. Oh mon Dieu. J'ai dit que je voulais le voir mort hier. C'était pas vrai. Liane. Maman. Non, bébé. Tu viens? Attends, regarde, les voilà. Merci, mon Dieu. Maman, c'était affreux. Tu vas bien, Jeff? Ouais, pas. Clint Davis m'a empêché de me noyer. Et il y est resté. Et on n'a pas retrouvé Brad encore. Seigneur, si tu savais comme je voudrais être à leur place. Circulez, s'il vous plaît. Allez, on fait notre boulot, ok? Jennifer. Et Mike? Il va mal. C'est insupportable.
insupportable. Je ne vois pas survivre à tout ça. Attends une seconde. On s'en va. Je filme le départ des rescapés. Oui, c'est bon. Je partage votre bonheur très sincèrement. Nos prières vous accompagnent. Nous resterons jusqu'à ce que tous les enfants soient retrouvés. C'est gentil, merci. Linda! Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit ou non, mais la dernière chose que Tonia m'a dite, c'était: si je ne m'en sors pas, dis à papa et à maman que je les aime et que je les reverrai au paradis. Oh, c'est très gentil. Ça m'aidera à soulager mon chagrin. Maman, je veux rentrer à la maison. Vous voulez une boisson chaude? Je voudrais quelque chose à manger. Tenez. On peut prendre un peu de pain? Pour les couvertures, c'est de l'autre côté. Hein. Vous me suivez, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je ne voudrais pas vous déranger. Est-ce que vous attendez des nouvelles de vos enfants? Oui, toujours. J'habite là, en face, dans cette maison. Suzanne Dourdon. Si vous avez besoin d'un endroit tranquille pour vous reposer, vous doucher, ou téléphoner, ou ne serait-ce que vous éloigner de l'école, vous serez les bienvenus chez moi. Et je me fiche qu'il soit 4 heures du matin et que vous ne vouliez qu'une tasse de café. N'hésitez pas, venez. C'est très aimable. Merci beaucoup. Vous avez tous été merveilleux pour nous, merci. Il y a quelques années, j'ai perdu mon fils. Alors n'hésitez pas à venir me demander de l'aide. Je prierai pour vous. Ce n'est qu'un hélicoptère des actualités. Tant que je vivrai, le bruit des hélicoptères me déchirera le cœur. Et qui est-ce qui veut un peu de café? Brenda. Linda. Je suis vraiment désolé. Comment osez-vous? Mais bébé, pourquoi? Ne vous approchez pas trop près de l'eau. La rivière monte encore, c'est dangereux. Rassurez-vous, j'avais juste besoin de m'éloigner de l'école un moment. Très bien. Quand vous voudrez repartir, prévenez-moi. Base à hélicoptère de sauvetage. Retournez en amont de la rivière. Il semblerait que des enfants soient encore dans les arbres. Terminé. Bien reçu. Nous envoyons une ambulance. Terminé. Encore un? Oui, un garçon. C'est un jeune homme qui est mort. Venir m'aider? Tiens-moi au courant. Je veux tout savoir. Les derniers enfants qui ont été récupérés viennent d'être envoyés à l'hôpital. 5 personnes sont encore portées disparues. Mettez-vous en liaison avec l'armée.
le choc. Cette valise de ma fille, de ma petite Leslie. Ma petite fille qui est Dieu sait où. Je voulais vous dire que nous tous ici, on fera tout notre possible pour trouver vos gosses. Merci. Merci à tous. Vous pouvez nous ramener? Pitié, Seigneur, ne nous punissez pas encore. Accordez une trêve à mes parents. La peine est trop lourde à supporter. Michael, ça va aller? Oui, je veux croire qu'en priant du fond du cœur et en me concentrant, je pourrais peut-être garder Stacy en vie. Pitié, je suis sûre que tu as raison. Nous prierons tous les deux. Alors, ça va mieux? Ouais. C'était vraiment horrible. Hey, tu m'as fichu la frousse, Mike. J'ai bien cru que les arbres, on se les faisait. On n'en était pas loin. C'est la première fois que je te vois lâcher ta caméra. Ouais, et j'ai manqué des images géniales. Vous avez passé une radio? Dure journée, hein. Comment vous sentez-vous? Ça va? J'ai terriblement mal au dos et je dois avoir 2 ou 3 coups de fêlée, mais j'ai apprécié ce que vous avez fait aujourd'hui. On est ravis d'avoir pu vous aider. Je me demande ce qu'est devenue la jeune fille qu'on a perdue. Je ne l'ai pas revue. Oh, la jeune fille pour laquelle vous avez sauté à l'eau. Elle s'en est pas sortie. J'ai failli réussir. Bon sang, j'étais si près juste à côté. Il m'aurait suffi de tendre la main. Elle était trop épuisée de lutter et elle n'avait plus la force. On a sauvé 2 vies aujourd'hui. Oui, mais j'aurais préféré en sauver 3. Oui, moi aussi. Je vais marcher le long de la rivière. Il y a peut-être encore des enfants, alors. Oui. Un de ces jours d'air. Prenez soin de vous. Oui, et vous aussi. Ray, on a fait du mieux qu'on a pu. Bien sûr. C'était il n'y a pas si longtemps. On s'imagine lorsqu'on a un enfant qu'on regardera toujours vers l'avenir. Quand on les porte pendant 9 mois, on pense déjà à leur naissance. La première fois qu'ils disent maman, on croit qu'on va défaillir. Je me souviens quand elle a commencé à traîner à 4 pattes, à marcher, à rouler à bicyclette. Et je voyais toujours l'avenir. Je veux faire marche arrière. Je veux rester encore près du berceau de ma petite fille pour la regarder dormir. J'aime tant son odeur. Tonya était si fragile. Oh, dis-moi qu'elle est partie sans souffrir. On ne peut pas perdre nos 2 filles, pas Stacy, non. Pas elle, ce serait pas juste, on ne mérite pas ça. Dieu ne nous enlèverait pas nos 2 filles. Non, ils la retrouveront. Elle va bien, j'en suis sûr.
Leslie, je me rappelle à quel point elle avait envie de partir. Et aussi tous les petits boulots qu'elle a fait pour se payer ses vacances. Ces petits mots sur la porte du frigo. Papa, n'oublie pas mes 5 $ pour avoir lavé la voiture. Je t'aime, Leslie. J'aurais dû venir la chercher. J'aurais pas dû la laisser partir toute seule. Les enfants grandissent. On ne peut pas les protéger éternellement. C'était encore un bébé. Si je l'avais accompagnée, elle irait bien à l'heure qu'il est. Nous ne devons pas perdre l'espoir, Brenda. Peut-être qu'elle et Brad sont quelque part dans un arbre et qu'ils attendent qu'on les récupère. Brad est grand et solide. Il a pu l'aider à grimper dans un arbre. Le temps paraît si long. La nuit tombe et il commence à faire si froid dehors. Oh Seigneur, le corps de notre enfant. Ça entra là toutes les voitures. Ça entra là toutes les voitures. Demandons d'interrompre les recherches pour ce soir. L'armée a pris la même décision. Terminé. Je vais prendre l'air. J'ai peur que Leslie et Stacy ne reviennent pas. Brad. Un an plus tard. Se retrouver ici, c'est tellement bizarre. Dans mon esprit, ça aurait dû être différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout est si paisible. Ça paraît totalement irréel. Dis, tu veux qu'on aille voir notre arbre? D'accord, ouais. Suis-moi. On n'est pas allé trop loin. Tu crois? Oh, Brenda. Si tu y mets du tien, je suis persuadé. Où est Mike? Ah, il n'a pas pu venir. Il est en pleine période d'examen. Et entre Mike et Jerry? C'est loin d'être idéal. Tu sais comment sont les hommes. Ils s'aiment, mais ils ne savent pas comment se le dire. On a passé une année très dure. Monsieur Kunz? Oui? Je voulais vous dire que... Je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Merci, Scott. Je croyais qu'on s'en sortirait pas. Mais tu étais tellement courageux. C'est vrai, je me rappelle Non, même que tu avais... je faisais semblant. J'essayais surtout de t'empêcher de hurler. Mais tu sais, je pense qu'ils vivront en nous pour toujours. Je le pense, moi aussi. Tu peux bien m'attendre une minute?
branches comme ils auraient dû. Et Brad, tu me manques. Je voudrais vous remercier d'être là aujourd'hui pour nous souvenir ensemble de nos amis perdus et aussi pour nous réjouir du fond de nos cœurs de revoir ceux qui ont été sauvés par la grâce de Dieu en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous profondément liés aux eaux de cette magnifique rivière. Magnifique aujourd'hui, mais si terrifiante il y a un an. Le Seigneur nous a envoyé une épreuve ce jour-là. Une épreuve qui ne trouvera de réponse qu'en nous, grâce au Seigneur. Et ce n'est pas aux autres de dire si nous avons réussi ou échoué. Dieu choisit de donner ou de reprendre. Ceux qui ont péri dans cette rivière ont trouvé la paix dans son royaume. Papa, ceux qui ont survécu doivent grâce au Seigneur, ça peut aller. Bonté, et prier pour le repos de leurs amis trop tôt disparus dans cette tragédie qui laissera à jamais des plaies ouvertes dans nos cœurs. Dieu a choisi de rappeler à lui certains de ses enfants. Tu me mens, Michael. Je t'aime. je t'aime aussi, papa. Il y a eu de nombreux héros ce jour-là. Je veux parler des hommes et des femmes dévoués qui ont tout tenté pour sauver nos vies. Même au péril de leur propre existence, bien au-delà du simple sens du devoir. Nous vous serons éternellement reconnaissants, parce que sans votre bravoure, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et il y a les enfants. Leur attitude restera gravée en moi. J'en ai vu certains sacrifier leur vie pour sauver celle de leurs amis. Et quelle plus belle preuve d'amour que de voir un homme donner sa vie pour un ami. Ce film est dédié aux sauveteurs et aux 32 survivants qui ont risqué leur vie, ainsi qu'aux familles et aux amis des 10 adolescents qui périrent dans ces flots.